Dans l'indolente et voluptueuse petite ville de Blida, quelques années avant l'invasion des Français, vivait un brave mort qui, du nom de son père, s'appelait Sidi Lagdar, et que les gens de sa ville avaient surnommé le paresseux. Vous saurez que les morts sont les gens les plus indolents de la terre, ceux de Blida surtout. Mais en fait de paresse, pas un seul n'arrivait à la ceinture de Lagdar. Certains sont brogueurs, cafetiers, marchands d'épices. Sidi Lagdar lui était paresseux. À la mort de son père, il avait hérité d'un petit jardinet sous les remparts de la ville, avec des murs qui tombaient en ruine, une porte tout embroussaillée, quelques figuiers, quelques bananiers, et aussi des sources vives qui couraient dans l'herbe. C'est là qu'il passait sa vie, étendu de tout son long. De temps en temps, il tendait le bras pour ramasser un fruit dans l'herbe et le porter à sa bouche. Mais s'il eût fallu se lever pour cueillir un fruit, il serait plutôt mort de faim. Cette paresse effrénée avait rendu Lagdar très populaire dans son pays. On le respectait à l'égal d'un saint. À la sortie de l'école, il y avait souvent des enfants qui venaient comme cela lui faire des misères. Ils lui jetaient des peaux d'orange, ils appelaient Lagdar par son nom. Or voilà, qu'en venant comme cela faire des niches aux paresseux, un des enfants fut en quelque sorte touché par la grâce. En rentrant chez lui, il dit à son père qu'il ne voulait plus aller à l'école et qu'il voulait se faire paresseux. Le père se mit en colère. « Paresseux, toi? Jamais? Jamais? Tu seras tourneur comme ton père ou greffier au tribunal du cadi comme ton oncle Ali, mais jamais je ne ferai de toi un paresseux. Allez, file à l'école ou sinon je te casse sur les reins ce beau morceau de merisier tout neuf. Allez, en route !» En face du merisier, l'enfant n'insista pas, mais au lieu de se rendre à l'école, il alla dans un bazar mort pour se réfugier à la devanture d'un marchand de tapis. Et il s'assit là entre deux grandes piles de tapis de Smyrne et resta là toute la journée, tout le temps de l'école, et comme ça plusieurs jours. Le père eut vent de la chose. Mais il eut beau crier, tempêter, il eut beau casser toutes les baguettes de merisier sur le dos du gamin, l'enfant s'entêtait à dire « Je veux être paresseux, je veux être paresseux ». Et tous les jours, on le trouvait étendu de tout son long quelque part. De guerre lasse, et après avoir consulté l'oncle, le père se fit une raison. Il dit à l'enfant « Écoute, puisque tu veux être paresseux, je vais te conduire chez Lagdar. Il te passera un examen, et si tu as vraiment des dispositions, je lui demanderai de te prendre en apprentissage. » Et le lendemain matin, ils se rendirent tous les deux chez Lagdar, la tête rasée de frais et parfumée de verveine. « Salut à toi, dit Sidi Lagdar, le père en s'inclinant pieusement. Sidi Lagdar leur fit signe de s'asseoir. Le père s'assit, l'enfant, lui, s'allongea, ce qui était déjà un fort bon signe. C'était le plein midi du jour. Il faisait une chaleur, une lumière. Tout le petit clos avait l'air de dormir. On n'entendait que le crépitement des genêts qui cassaient leur cosse au soleil. 1 heure, 2 heures passèrent. Vous pensez bien que le pauvre tourneur de tuyaux de pipe commençait à trouver la séance un peu longue, mais il n'osait rien dire. De temps en temps, une figue tombait, et Lagdar tendait la main et portait le fruit à sa bouche. L'enfant, lui, ne prenait pas même cette peine. Les plus beaux fruits tombaient près de lui sans qu'il bougeât seulement un sourcil. Un moment, une grosse figue, rose, sucrée, parfumée, tomba sur la joue de l'enfant. Pour la manger, il n'avait qu'à la pousser dans sa bouche, mais c'était encore trop fatigant. Et il restait là, sans rien faire. Au bout d'un moment, n'y tenant plus, il cligna de l'œil vers son père. « Papa, papa, dit-il, mets-moi la figue dans la bouche. » À ces mots, Sidi Lagdar, qui tenait une figue à la main, la jeta au loin et, en colère, attrapa le père et lui dit « Et voilà l'enfant que tu m'amènes pour être apprenti. Mais c'est lui qui est mon maître, c'est lui qui doit me donner des leçons. »